Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose de continuer la modélisation de notre guitare. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des cordes à notre guitare en utilisant des curves. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer en détail comment fonctionnent des curves, donc on va aller dans un autre fichier pour pouvoir faire ça, et une fois qu'on aura compris comment ça fonctionne, on va pouvoir se servir de nos acquis pour pouvoir rajouter des cordes à notre guitare. Mais avant de passer aux curves, on va faire quelques petites modifications sur ce que l'on a déjà, à commencer par modifier un petit peu plus la largeur du manche. Alors dans la vidéo précédente, on avait déjà modifié un peu la largeur du manche, mais je considère que c'est pas assez, donc je vais tout simplement me permettre de la modifier encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les objets concernés, en l'occurrence donc ces quatre objets, pardon, y compris le sillon. Je vais rentrer en mode Edit en appuyant sur Tab, donc ça me permet de rentrer dans le mode édition de tous les objets d'un coup. Et ensuite je sélectionne le tout et je fais un Scale sur X, d'accord? Donc je sélectionne l'ensemble et je fais un Scale sur X. Alors un Scale qui va être pas si large que ça, mais quand même un petit peu. Voilà. Quelque chose comme ça me convient, je pense. Et ensuite je vais aussi, je pense, devoir forcément revenir sur ce que ça fait comme modification à l'arrière. Donc je vais revenir sur le corps de ma guitare en vue de haut et je vais ensuite pousser le cut un petit peu plus vers l'extérieur et modifier le tout ici. Alors je viens de m'apercevoir que j'ai pas mis les raccourcis clavier disponibles ici, je vais les activer. Donc c'est un add-on d'ailleurs qui s'appelle Shortcut Viewer, si vous avez envie de l'utiliser, et ça vient me placer les raccourcis en bas ici. Ok. Donc là, j'ai modifié un petit peu le manche. Et en ayant fait ça, j'ai fait quelque chose d'un petit peu maladroit, c'est que j'ai, par conséquent, modifié la longueur de la tête, ce que je ne voulais pas faire. Vous voyez que maintenant, ma tête elle est un petit peu plus plate. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la réaligner, sauf que j'ai envie de la réaligner sur son axe. C'est-à-dire que là, si je prends ma tête comme ceci et que je fais un scale sur Y, vous voyez que ça me la déforme. C'est ce qu'on appelle un skew d'ailleurs. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de la scaler dans une direction en particulier. Et la direction en particulier, si j'arrive à le faire, ça va être celle-ci. D'accord? Donc comment je vais faire ça? Tout simplement en créant un nouveau repère. Donc je vais appuyer sur la touche 2 pour passer en mode Edge. Et je vais sélectionner par exemple cet Edge ici. Et je vais aller dans les repères ici, cliquer sur le plus. D'accord? Et ce repère, je vais l'appeler Head pour la tête. D'accord? Si je passe en mode Gizmo, donc je vais afficher mes gizmos ici, par exemple le Move, vous apercevez que maintenant, en étant en mode Head ici, je ne suis plus aligné sur les axes du monde, comme c'est le cas en haut, mais je suis aligné sur les axes qui correspondent à cet Edge. D'accord? Si je repasse par exemple en Global, vous voyez que je suis à nouveau aligné sur les axes du monde. Ici, local, c'est les axes locaux, normal, c'est aligné par rapport au normal. Donc là, je pourrais très bien, à chaque fois que je sélectionne un edge, vous voyez que ça m'aligne en fonction de l'edge. Très bien. Sauf que si je sors ici du mode Edit, pardon, et que je resélectionne mon axe, vous voyez que je suis plus sur le pivot normal, je suis sur la normale de l'objet. Si je passe en local ici, en global ici, ça fonctionne aussi. Par contre, si je reviens en mode Head, pardon, ce que j'avais stocké, vous voyez que je suis bien aligné en fonction de la tête. D'accord? Donc ça va me permettre de faire quoi tout ça? Ça va me permettre de passer en mode transparence, semi-transparence sur le côté avec Alt Z, de sélectionner mon axe, ma tête, pardon, et de faire un scale sur Y en direction, d'accord, en direction de l'orientation de la tête. Donc c'est ce que je peux faire. Donc on va faire quelque chose comme ça. Alors je vais la mettre en vue de dessus pour mieux voir à quoi ça ressemble. Voilà. Et ensuite avec GY, je peux repousser ma tête vers le haut. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais la scaler dans son ensemble. Et GX pour la rapprocher un peu, et GY pour la ramener. Donc là, j'ai scalé l'ensemble de ma tête correctement. L'avantage, c'est que j'ai toujours la possibilité, par exemple, de venir scaler cet objet, et de le déplacer. Vous voyez, même avec les gizmos, je peux le faire. Je vous recommande pas trop d'utiliser gizmos, mais bon, pour l'exemple, ça va le faire. Je vais toujours les déplacer en fonction de ce repère. D'accord? Alors, avant de quitter totalement la modélisation du manche, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi
à nouveau amincir le haut du manche. Donc je vais sélectionner les objets concernés. Encore une fois, ça va être le sillon plus le manche. Voilà. Je vais passer en mode semi-transparent, sélectionner la tête, appuyer sur O pour utiliser le proportional editing, que je vais bien grossir. Et je vais légèrement, vous voyez, en faisant un scale, rentrer vers l'intérieur. Ce qui n'a pas hyper bien fonctionné sur les frettes, mais c'est pas grave parce que au niveau des frettes, je peux faire la même chose. Par exemple, en sélectionnant ici cette partie, en les rentrant un petit peu vers l'intérieur. Alors après, à vous de juger comment ça doit fonctionner. Voilà, ça me semble plutôt pas mal au niveau des frettes. Ok. Puis au niveau du sillon aussi, je vais me réadapter à ce que j'avais fait. Je vais désactiver le proportional editing en appuyant sur O et puis je vais le recaler correctement. Ok. D'ailleurs, le sillon est un petit peu fin, donc je vais prendre la partie du haut. Vous notez que là, je suis toujours en position head. Je vais revenir en global. Et je vais le monter. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cordes vont passer par-dessus. D'accord? Il faut que ça soit suffisamment haut pour pas que ça touche le manche. D'accord? Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir revenir en mode head et pouvoir réaligner correctement l'ensemble de mes clés. Donc je vais prendre cette clé-là. Donc alors, n'oubliez pas d'utiliser des refs. Hein. Donc là, je vais placer l'ensemble ici. Alors vous voyez que j'ai oublié de sélectionner la tête, donc je peux la reprendre et la redéplacer. En mode semi-transparence, d'ailleurs, je peux sélectionner tout et ensuite avec B et CTRL pardon, clic du bouton du milieu de la souris, je viens de sélectionner. Ce qui permet de replacer un petit peu plus haut la tête ici. Je vais faire la même chose ici, attention à bien sélectionner les bons objets. Et l'avantage, c'est que je sais que je suis aligné correctement. Alors là, je peux pas, pour une raison qui m'échappe, aligner le tout, parce que je pense que les miroirs sont inversés. Je vais revenir en mode global, et je vais le faire petit à petit à la main. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement réaligné. Donc je vais revenir en mode head, ici, mon orientation custom, et le redéplacer pour m'assurer que ça fonctionne bien comme j'en ai envie. Peut-être qu'à l'arrière, je peux aussi tweaker un petit peu tout ça, voilà. Après, à vous de voir. Mais en tout cas, là, voilà, j'ai réaligné ma tête correctement avec le reste du corps. Alors, ce que je vais faire aussi, par souci de logique, c'est que je vais aussi... je vais réduire un petit peu la taille du corps, encore une fois. Donc, je vais prendre la tête. Alors, je vais prendre uniquement la tête, le sillon et les frettes. Et le manche, bien évidemment. Je vais sélectionner le haut ici. Je rappuie sur le proportional editing. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire G et Y. Alors, ça ne prend pas en compte tout. C'est assez bizarre que mes frettes ne soient pas prises en compte dans cette manipulation. Bon, c'est pas grave. Je vais baisser. Alors, je dis c'est pas grave, mais en même temps, c'est un peu grave quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Alors, pour cet exemple-là, je ne vais pas avoir le choix que de faire un scale général. Donc, c'est ce que je vais faire. S, Y, et je fais un scale général. Et je replace le manche correctement. J'avais juste envie de baisser un tout petit peu le manche. Alors, malheureusement, vous voyez que j'ai fait un scale sur mauvais axe. Donc, je reprends tout et je me remets en global cette fois-ci. Quoique, je peux même carrément générer un nouvel axe d'orientation en fonction de l'axe du manche. Donc, je prends cet edge ici et tout en bas, je recrée un nouveau repère que je vais appeler neck. D'accord? Comme ça, quand je vais scaler, ça va scaler sur le neck. D'accord? C'est parti. Je rescale un petit peu tout mon manche dans sa direction. Et ensuite, je viens le replacer correctement où il est censé être. J'ai fait un manche un tout petit peu plus fin. Je peux prendre toutes mes clés et repasser en mode head et les redéplacer correctement et venir réaligner le tout comme ça en vue de côté. Et je sais encore une fois que je serai normalement dans la direction de mon manche. Il faut juste que je réajuste certaines parties qui ont été décalées à cause du scale.
Ok, donc après à vous de replacer correctement. Alors il faut savoir qu'on a perdu un petit peu de longueur sur, évidemment sur la tête. C'est pour ça que mes mécaniques sont plus écartées de la même manière. Après à vous de réajuster avec les techniques que vous connaissez déjà, notamment, d'ailleurs notamment les custom transform. Mais bon, là je vais dire que ça va convenir. On n'est pas sur un travail extrêmement précis, mais c'est pas très grave, puisque le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Et je pense que là, on a quelque chose qui fonctionne. Je vais aller en vue de dessous, et ces mécaniques-là, je vais quand même les décaler légèrement. Attention, j'ai pas trop envie qu'elles se rentrent dedans avec le reste, donc je viens les décaler, et je pense que ça a l'air de fonctionner plutôt bien comme ça. Donc je vais créer une nouvelle version de ma guitare, la version 15, CTRL-SHIFT-S+, comme ça augmente automatiquement. Je vais m'assurer qu'ici, tout fonctionne bien à l'arrière, ça a l'air d'être le cas. Et on va revenir sur juste le chevalet ici, puisque je l'ai modélisé de manière un peu naïve tout à l'heure, lors de la dernière vidéo, avec un trou au centre. Donc je vais appuyer sur Slash pour passer en mode semi-transparence, en mode, isolation, et CTRL espace pour agrandir ma viewport. Et ensuite, en mode face, ici, je vais sélectionner les boucles qui constituent l'intérieur, comme ceci. Je vais les supprimer, et je vais c'est passer en mode Edge. Je vais quitter ce mode Head. Et je vais faire une petite extrusion sur Y. Alors attention, vous êtes en proportional editing si vous suivez ce que je fais. Et je vais repousser l'arrière comme ça, appuyer sur F plusieurs fois. Ça va me faire une sorte de d'ouverture comme ceci. Et de l'autre côté, on va faire la même chose. Alors pourquoi je fais ça? Donc je vais sélectionner ça et faire une extrusion, excusez-moi, vers alors voire même pas une extrusion, ici je peux carrément pousser directement. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement on va par la suite placer nos cordes, et nos cordes en fait vont devoir réagir, en fait se bloquer sur ces zones là, et elles passeront à travers, donc on va pas aller jusqu'à modéliser le trou à l'intérieur, mais on va modéliser un contour qui va ressembler à quelque chose comme ça. Je vous le fais en avance pour que vous puissiez entre guillemets anticiper. Donc par exemple là on va avoir 3 cordes, donc 1, 2, 3, et puis on va avoir les 3 autres cordes de l'autre côté. Et ce qui va se passer, c'est que pour chacune de cette partie, je vais rajouter... je vais bien rajouter 2 cuts comme ça. Donc hop, et hop ici aussi. Et en fait, ça va me permettre, avec ces parties-là, de faire un scale sur Y, pour pouvoir avoir une sorte de cercle, en fait, tout simplement. Vous savez quoi, je vous dis qu'on va pas le faire, autant le faire puisqu'on y est. Voilà, et puis on modifiera par la suite. Et en fait, ça va me permettre de faire retenir les différentes balles qui vont marquer les cordes. Alors, au passage, je suis pas hyper satisfait de l'alignement, donc évidemment, on va d'abord devoir réaligner tout ça. Alors, je peux le faire parce qu'en fait, c'est une forme qui est parfaitement rectangulaire. Donc, autant le faire dès maintenant. Voilà, parfait. Et parfait. Le bas, je vais le pousser aussi comme ça. Et je vais avoir aussi au centre une cut. Et là, je vais pouvoir scaler ça. Alors je sais que ça va être scalé. Vous savez quoi? On va même aller plus loin. On va carrément vraiment faire un vrai trou. Donc je vais supprimer ces parties ici. Et je vais supprimer le tout ici. Donc toute cette boucle ici, je vais la supprimer temporairement. Je vais supprimer ces faces aussi. Et je vais vous montrer comment je peux procéder à cette partie. Donc je vais sélectionner le haut ici, que je vais extruder vers le bas. D'accord? Je vais faire la même chose ici. Et ensuite, je vais connecter ces edges entre eux. Donc il va falloir que je trouve un moyen d'ouvrir le tout ici. Je crée un edge comme ceci. Je vais faire la même chose ici. Hop, hop, et je connecte le tout ici, comme vous voyez. Et en fait, après, je rajoute une cut ici et une cut ici, ce qui va me permettre d'ouvrir le tout ici et d'insérer un trou ici comme ça. C'est une manière de faire. Voilà. Ensuite, je peux sélectionner le cercle au centre, faire clic droit, look tool circle. Parfait. Je vais le retourner un petit peu. Et je vais essayer de faire la même chose ici, si j'y arrive. Avec ces edges, look tool circle. Parfait. Donc là, j'ai intégré un cercle à l'intérieur de cette zone, en fait.
avec cette boucle qui contourne quand même le tout. Ce qui va me permettre ensuite de m'assurer ici une extrusion par exemple de ce vertex pour pouvoir générer les faces manquantes. Alors je vais cacher mes gizmos qui me gênent beaucoup ici, et ensuite je génère les faces manquantes ici. Et là ce qui est assez cool, c'est que au lieu de me casser la tête à faire tout ça, je vais supprimer cette partie en mode vertex, et je vais dupliquer Shift D cette zone ici, une fois et deux fois. Alors attention, il faut bien aligner correctement les cordes, 1, 2, et je reduplique à nouveau tout ça. Ça me permet de faire quoi? Ça me permet de sélectionner cet edge, Shift sélectionner cet edge, clic droit, Bridge Edge Loop, et de continuer, et de régénérer en fait le reste de ma géométrie. Clic droit, Bridge Edge Loop. Vous voyez que normalement de l'autre côté ça termine aussi bien correctement la géométrie. Et ensuite je sélectionne le tout ici, clic droit, Bridge Edge Loop. Et ça n'a pas fonctionné à cet endroit-là parce que effectivement je vais manquer... donc je vais reconnecter à la main ici. Donc cette partie va être connectée comme ça. Ici, je peux utiliser le F2 hein, hop, pour générer une face dans le vide. Je vais à nouveau quitter mes gizmos en mode edit. Il faut que je revienne en mode sélection ici. Et je termine mes faces ici, comme ceci. Et c'est pas parfaitement aligné, mais je peux réaligner à la main. Je peux sélectionner cette boucle et la réaligner aussi. Ça, la réaligner parfaitement comme ceci. Voilà. Et pour le haut, voilà, je peux fermer en appuyant sur F comme ça plusieurs fois. Vous allez voir que ça va suivre toute ma géométrie jusqu'à arriver de l'autre côté et me terminer ma géométrie. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement rajouté des trous à l'intérieur de ma géométrie qui vont en fait me servir par la suite à donner le renfoncement, si vous voulez, de mes différentes cordes. Donc je peux rajouter une cut ici. Il va falloir que je trouve le moyen de fermer tout ça. Donc en faisant un grid fill, c'est parfait. Je peux rajouter d'ailleurs peut-être une cut. Voilà. Je vais faire ça, donc 2 et 2. À nouveau un grid fill. 2 et 2, on avait dit. Ah, là il tourne pas correctement, donc voilà, jusqu'à ce que je trouve la bonne orientation. Et un nouveau grid fill. Parfait. Donc souvenez-vous que j'ai rajouté une cut ici. En fait, ce qu'il va falloir que je sélectionne, c'est tout le reste. C'est-à-dire toute cette partie-là à l'intérieur, moins la loupe, comme ceci. Et je vais pousser tout ça vers l'intérieur. Quitte à même, je pense, faire une extrusion. Voilà, comme ceci. Ce qui va en fait me permettre d'extruder mes différentes boules de guitare. Boules de cordes. Je vais même pousser ça plus vers l'intérieur. Et ensuite rajouter 2 cuts. Donc à chaque fois une cut vers l'intérieur et une cut vers l'extérieur. Voilà, pour maintenir la géométrie comme vous le voyez. C'est ce que je fais ici. Et je vais faire la même chose ici. Et je les ramène à chaque fois. Voilà. Donc on n'a pas l'espacement qui est l'espace qui est correct au niveau de la symétrie. À moi de trouver l'espace correct ici. Et ça on le fera quand on placera nos cordes par la suite. Mais là on a bien préparer notre chevalet pour que les cordes arrivent et puissent se coincer ici pour qu'en fait la géométrie, pour que en fait la corde de guitare s'arrête. Ok, donc là maintenant qu'on a modélisé tout ça, on peut sauvegarder une nouvelle version de notre guitare, la version 16, et on va pouvoir découvrir comment fonctionnent les curves. Donc ce que je vous propose de faire, c'est dans un autre fichier, c'est de découvrir comment fonctionnent les courbes de Bézier. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire Shift A, et vous avez la possibilité de rajouter une courbe de Bézier de type Bézier ici. Donc je rajoute cette courbe de Bézier, je rentre en Edit Mode, je vais en vue de dessus, et je m'aperçois que j'ai la possibilité de manipuler un petit peu comme des vertex. Donc là j'ai un vertex qui est à cet endroit-là. Si je le déplace, vous voyez que il y a 2 points qui se déplacent en même temps. Ces 2 points, c'est ce qu'on appelle les tangentes. Si je sélectionne un point donc, qui fait partie par exemple d'une tangente ici, que je le tourne, vous voyez que les 2 autres points, le point de contrôle ainsi que l'autre point de la tangente, eh bien s'alignent avec mon point. D'accord? Donc les 2 tangentes ici sont comme alignées. D'accord? D'ailleurs, je peux faire la même chose avec l'autre aussi, et vous voyez l'effet que ça a sur la courbe qui est dessinée ici en noir. Je peux tourner l'autre point ici, et si d'ailleurs je sélectionne le point de contrôle et que je le scale, ça a pour effet de rapprocher les tangentes les unes avec les autres.
Et vous voyez ce que ça a comme effet, ça a pour effet de tasser la courbe beaucoup plus vers l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aligner à peu près mes deux points de contrôle comme ceci, et je vais vous demander d'imaginer ici que les tangentes du haut ici sont alignées. Maintenant, on se retrouve dans une situation où on a vraiment quelque chose comme ça. D'accord, donc une sorte de pont. N'oubliez pas que c'est un schéma mental, ce que j'essaie de vous montrer ici. Et on va imaginer que le pont du haut, donc le haut, il est aimanté en son centre. D'accord? Donc là, on va imaginer qu'il y a un aimant. Et la manière dont vous pouvez vous représenter une courbe de Bézier, c'est exactement ça. C'est comme si la courbe ici était aimantée par une sorte de force magique au milieu. D'accord? Et ça vient bien attirer la courbe de Bézier. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mathématiques de comment ça fonctionne une courbe de Bézier, même si c'est en vrai très simple à comprendre. Vous savez quoi? C'est très simple à comprendre, je vais être sympa, je vais vous expliquer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour la facilité de l'exemple, on va le faire avec juste 3 points. Donc là, si je prends 3 points, on imagine que la courbe de Bézier va être comme ça à l'intérieur, d'accord? Pardonnez-moi, je dessine à la souris, c'est pas très pratique. Donc je vais redessiner mes 3 points. Et en fait, la manière dont ça fonctionne mathématiquement dessous, ou géométriquement plutôt, si j'arrive à dessiner à la souris correctement, c'est qu'en fait, on va à chaque fois subdiviser les côtés du même nombre de subdivision. Donc là, j'en ai pris 4. Et on va prendre à chaque fois un point. Je vais créer une nouvelle couleur. On va prendre à chaque fois un point qui va être connecté au point opposé. Donc là, c'est ce point-là qui va être connecté au point opposé. Celui-là qui va être connecté... Alors, je l'ai mal fait, vous voyez, mais... qui va être connecté au point opposé et au point opposé. Et si on relie les points ici, on s'aperçoit que ça génère une belle courbe. D'accord? Alors là, elle n'est pas parfaite ma courbe, mais vous avez compris l'idée, c'est comme ça que géométriquement c'est construit. Et avec 4 points, ça s'étend avec 4 points, etc., etc. On resubdivise à chaque fois l'autre côté et on reconnecte les points de la bonne manière. Donc voilà comment fonctionne une courbe de Bézier. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, cette courbe de Bézier va s'adapter en fonction donc, des points et des tangentes, etc. Alors là, si je tourne en 3D, on s'aperçoit aussi qu'il y a des espèces de flèches qui définissent le parcours de la courbe de Bézier en 3D. C'est donc les normales de la courbe de Bézier, c'est la direction de ma courbe. Ce que je peux faire, ce qui est assez cool, c'est que je peux donc quitter le mode d'édition de ma courbe ici, et je peux aller créer une nouvelle courbe de Bézier. Donc je vais mettre mon curseur ici, shift-clic droit, je vais rajouter une curve, qui va être par exemple un cercle que je vais changer de taille, voilà. Et je vais demander à Blender d'extruder ce cercle tout le long de ma courbe de Bézier. Comment je peux faire ça? Je me mets tout simplement dans ma courbe, je vais dans le mode Bézier ici, qui est donc représenté par l'espèce de petite courbe en vert ici, et je vais aller dans le mode géométrie, et je vais prendre comme Bevel Object le cercle. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le cercle qui est ici, eh bien, vous voyez qu'il s'extrude le long de la courbe en prenant en compte les normales, donc la direction de la courbe. Si je rentre en Edit Mode de cette courbe de Bézier et que je la change, vous voyez, on s'aperçoit que ça fonctionne aussi correctement comme attendu, et je peux tout simplement avoir un profil qui s'extrude tout le long de cette courbe. Si je reviens dans cette courbe, je peux même par exemple sélectionner ce point-là, et venir carrément extruder un nouveau point à partir de ce point-là, pour continuer ma chaîne, et vous voyez que ça fonctionne aussi. J'ai eu la possibilité, très rapidement en fait, de générer par exemple un lacet d'une chaussure, ou une corde de guitare par exemple. Alors ce qui est cool dans Blender, c'est qu'on a la possibilité donc aussi de venir changer la manière dont le profil s'agrandit. Quand j'appuie sur T ici, pour chacun des points, on a ce qu'on appelle le radius, que je peux venir grossir, et vous voyez que ça a une influence sur l'épaisseur de la courbe en un point. Pour faire ça, on peut appuyer directement sur Alt S, ça vient changer le radius, ça vient scaler le point. Par exemple ici, je peux venir le faire un scale très très fin, et ici aussi, vous voyez que j'ai une sorte de courbe comme ça. Ce que je peux faire aussi, c'est qu'il y a un autre paramètre qui s'appelle le tilt. Si je le tourne, le tilt, vous voyez que ça vient twister le point. Ce qui me permet de faire une sorte de tresse en fait. Donc le raccourci clavier c'est CTRL-T. Alors le truc c'est qu'il y a un moment, je peux plus trop twister, parce que j'ai pas assez de subdivision dans ma curve. Si je passe en wireframe en appuyant sur Z et que je vais vers la gauche, vous voyez que j'ai pas assez de subdivision. C'est ce qui est possible de changer à cet endroit là, Resolution Preview ici. Je monte le nombre de subdivisions et vous voyez que maintenant ça fonctionne beaucoup mieux.
D'accord. Ok. Pareil ici, sur cette curve ici, si je change le nombre de subdivisions, vous voyez que ça a un impact direct sur la curve ici. D'accord. Donc là par exemple, si je mets juste une subdivision, ça me fait un diamant comme ça. Voilà l'effet que ça a. Et si je monte la subdivision, voilà, plus j'ai de subdivisions, plus je suis précis, plus je suis fin. Et forcément, plus je rajoute de l'autre côté, vous voyez, de subdivisions sur la longueur. Donc je resélectionne cette courbe, je vais remettre plus de subdivisions. Et vous voyez, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus fonctionnel. À moi de gérer après correctement mon twist. Mais concrètement, voilà comment ça fonctionne. Ok? Donc maintenant qu'on sait comment fonctionne une courbe de Bézier un petit peu plus, je vais juste vous montrer que vous avez la possibilité d'ajouter dans les préférences un add-on qui s'appelle le Extra Objects. Vous tapez Extra ici, dans les add-ons, vous ajoutez le Add Curve Extra Objects, et vous avez la possibilité maintenant d'avoir plein de curves différentes. Par exemple, on peut avoir un profil de courbe en spirale. Donc je peux venir me mettre ici en spirale, je vais me mettre en arc et médiane, et si je vais dans les paramètres ici, vous allez voir que j'ai la possibilité de changer la hauteur par exemple, et ça vient me faire une sorte de spirale, et de rajouter un certain nombre de turns ici, d'accord, de faire un ressort en fait. Et évidemment après j'ai toujours la possibilité de venir rajouter par exemple un cercle, de sélectionner la spirale ici, et de venir prendre voilà, le cercle comme profil, et vous voyez que j'ai fait très rapidement un ressort. Vous avez la possibilité aussi, à tout moment, si vous avez par exemple, disons un cube, prenons un cube, je vais rajouter un peu de géométrie dessus, et ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser quelque chose. Admettons que j'ai envie de modéliser, d'extruder ça, je sais pas pourquoi. Hein. Admettons que j'ai envie de rajouter ça aussi, ici, donc admettons que ce soit un objet, et admettons que j'ai envie de générer une curve à partir de cet edge ici. Ce que je peux faire, c'est dupliquer ces edges, faire clic droit pour annuler leur position, appuyer sur P pour les séparer dans un nouvel objet. Donc je vais supprimer le gros objet et moi je me retrouve uniquement avec ça. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est dans le panneau objet ici, j'ai la possibilité de faire convertir ce mesh en une curve. Donc je clique sur Curve from Mesh ici, et maintenant c'est devenu une curve. Alors c'est devenu une curve un petit peu particulière. Vous voyez que j'ai perdu mes handles ici. Donc pour retrouver mes handles, je fais clic droit et je vais dans Set Spline Type et je reprends Bézier ici. Et là, ça m'a fait revenir mes handles. D'accord? Alors, à la différence que maintenant, mes handles, elles ne sont pas alignées les unes avec les autres. D'accord? Donc quand je bouge celle-là, en fait, elle est déconnectée, cette handles, de l'autre. Comment je peux faire? Je peux tout simplement sélectionner mes points et faire clic droit, Set Handle Type. Et là, je vais, par exemple, pouvoir mettre Aligned. Ce qui va avoir pour effet d'aligner automatiquement mes handles. Et là, je me retrouve dans le même cas que tout à l'heure, où j'ai mes handles qui sont alignés. Et j'ai retrouvé une courbe de Bézier assez smooth. Le raccourci clavier pour changer les types de handles, donc les tangentes, c'est la touche V. Là par exemple, je peux mettre en mode vector, vous voyez que ça vient casser mes tangentes et les mettre alignées en point comme ça, en pointe. Si je me mets par exemple en mode free, ça fait la même chose, sauf que mes tangentes, ici, je peux les accéder, je peux y accéder aussi, elles ne sont pas alignées en vector. D'accord, je peux repasser en vector ici. Vous avez aussi automatique, qui choisit automatiquement une moyenne en fait pour mes tangentes. Mais notez que là par exemple en mode automatique j'ai pas le contrôle sur le scale de mes deux tangentes d'un coup. Il faudrait que je repasse en mode aligned ici pour pouvoir sélectionner par exemple une tangente et venir scaler mes tangentes d'un coup. Pour par exemple avoir un profil qui serait un petit peu plus aligné comme ça. Ok? Donc voilà comment fonctionne l'extraction de curve vers un mesh. De mesh vers une curve, pardon. Et je peux faire l'inverse aussi. Je peux, en mode edit d'une curve, je peux faire clic droit. Et j'ai... Alors, pardon, en mode objet, j'ai le clic droit et convert to mesh ici. Et donc là, ça m'a généré un mesh, vous voyez, à partir de ma curve. Là, je suis avec un vrai mesh. Ok? Donc là, vous savez normalement tout ce dont vous avez besoin de savoir pour, eh bien, retourner dans la guitare et modéliser les cordes de la guitare. Donc c'est parti, on va switcher de fichier et modéliser nos cordes. Donc c'est parti, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien créer les différentes cordes de notre guitare. Donc comment on va s'y prendre? Tout simplement, on va bien générer une spirale en haut ici de notre tête. Donc comment on va s'y prendre? Je vais placer le curseur par exemple ici et je vais rajouter un objet de type spirale qui a, encore une fois, faites attention, fait partie de l'add-on en question.
Alors il faut savoir que cet add-on là malheureusement place toujours l'objet au centre et le place pas à l'endroit du curseur. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais monter la hauteur un petit peu, alors pas de trop. On va se remettre à 10 par exemple, 5, 2. Voilà. Et ce que je vais faire, alors je peux même baisser encore un peu, 1.5. Alors je vais juste mettre 0.7, est-ce que ça va fonctionner 0.7? Voilà, je pense que ça a l'air pas mal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter le nombre de turns aussi, d'un certain nombre, peu importe le nombre en fait, tout simplement. Et je vais valider. Et comment je peux valider? Tout simplement en quittant le mode en fait de fabrication et en scalant le tout pour que ça vienne se coller à peu près à cet endroit-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me placer sur la corde la plus grave qui est donc le mi grave tout en bas. Et je vais demander à cette courbe déjà de s'aligner par rapport à cet endroit-là. Donc je vais rajouter une contrainte. Ce que je peux faire, c'est sélectionner donc l'objet en question. Je vais dans les contraintes ici et je vais rajouter une copy rotation de cet objet-là. Je sélectionne ma courbe, je fais CTRL A Visual Transform, je supprime la contrainte, vous savez faire, pas de souci. Ok, donc du coup maintenant je me retrouve avec cette courbe de Bézier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un cercle qui va correspondre à l'épaisseur de ma corde de guitare. Je sélectionne ma spirale ici et je vais tout simplement aller rajouter dans la géométrie comme objet la spirale, le cercle, comme objet de profil. Et quelque chose qui va être assez important, c'est aussi de fermer les bords de la guitare. Donc je vais faire ça en cliquant sur Fill Cap ici. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est rentrer en mode Edit de cette courbe. Et je vais faire SZ, Z de nouveau, pour aplatir la courbe. Alors je vais peut-être pas trop l'aplatir, je vais monter un peu l'épaisseur de la corde pour m'assurer que ce soit l'épaisseur finale entre guillemets. Et je vais ensuite baisser, scaler l'ensemble de cette courbe vers l'intérieur. Et la déplacer sur son axe local convenablement. Et je vais aussi la tourner. Donc j'appuie sur... Je vais cacher les gizmos qui m'embêtent un peu. Là, je vais revenir sur le gizmo de sélection normale en appuyant sur W. D'ailleurs, je vais devoir réafficher les shortcuts, excusez-moi. Et je vais faire tourner le tout sur son axe local. Donc RZ... on va le faire comme ça à peu près. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sélectionner ce point-là. Je vais appuyer sur CTRL+, ce qui va me permettre de sélectionner les voisins à chaque fois. Et je vais venir supprimer un certain nombre de vertex. Alors en fait, je ne suis pas dans le bon sens en fait au niveau de la courbe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un SZZ-1 pour l'inverser. Voilà, ce qui me permet maintenant, quand je la tourne, voilà, de faire arriver le bout de la corde ici vers l'intérieur. Ce que je voulais absolument faire. D'ailleurs, je vais supprimer en appuyant sur CTRL+, au moins une boucle, comme ceci, parce que sinon ça va être trop important. Et je vais rapprocher le tout comme ceci et le réaligner correctement. Voilà. Et ça va me permettre de faire quoi? De sélectionner le bord ici, et de venir l'extruder, jusque pour l'instant, à cet endroit-là. C'est temporaire, on va modifier ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant je vais sélectionner l'ensemble, notez que j'ai perdu mes tangentes, donc clic droit, Set Spline, Bézier. Ok, donc maintenant je me retrouve avec mes vraies tangentes, et je peux faire aussi un Set Handle Type automatique, ce qui me permet de régénérer les tangentes automatiques à peu près normalement. Alors si j'ai pas envie de voir afficher les normales, pardon, je peux aller à cet endroit-là, venir les décocher. Les handles et les normales. Je vais garder les handles quand même parce qu'elles fonctionnent plutôt bien. Et ce que je vais faire, c'est lisser un petit peu l'arrivée ici, tout simplement en déplaçant voilà, ma corde correctement. Et je vais aussi devoir trouver un moyen de faire revenir cette corde à l'intérieur, comme si elle passait
par le trou. Donc je vais tout simplement devoir extruder, un petit peu en aveugle ici pour l'instant. Et vous voyez, je fais une extrusion jusqu'à que je ressorte, comme ceci, de ce trou-là. Alors je suis en automatique, je vais repasser en mode aligned, pour pouvoir eh bien scaler à chaque fois aussi mes tangentes. Voilà. Et je vais peut-être ici, par exemple, supprimer un vertex pour pouvoir... Enfin, un vertex. Une partie de la curve pour pouvoir un peu mieux contrôler la courbe. Quitte à carrément faire un clic droit. Et j'ai aussi la possibilité de faire un smooth ici pour smoother un peu le tout. Ce qui n'a pas forcément hyper bien fonctionné pour cet endroit-là. Donc je vais supprimer ce vertex, le dissolve. Et là voilà, ça m'a fait une meilleure entrée. Ok. Et je vais vérifier à ce que ce soit bien à l'intérieur du trou. Et au niveau du haut ici, je vais prendre le vertex en question. La tangente aussi, essayer de les faire un peu de la même taille, ces tangentes. Et ça a l'air de bien fonctionner comme ça. Voilà. Et donc ce point-là, je vais le supprimer parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que le point d'attache soit pas là-haut. Donc là, j'ai créé la première corde de ma guitare. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est la faire... alors là, je pourrais peut-être, par exemple, la faire sortir un petit peu plus. Hein. Ça dépend des guitaristes, mais en général, c'est une partie qu'on coupe, ça. Assez proche, en général, de la corde. Là, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin de mettre plusieurs points d'accroche sur cette courbe. Alors, je vais m'assurer que mes tangentes soient bien alignées sur l'axe X en l'occurrence. Voilà. Et je vais faire aussi en sorte qu'elles soient à peu près de la même taille. Voilà. Et je viens les placer à cet endroit-là, puisque c'est vraiment à cet endroit-là que ça va toucher. Le sillet. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais une extrusion qui va aller jusqu'en bas. Peut-être pas jusque trop en bas, mais en tout cas jusque là. Et CTRL 3, je me mets en vue de côté. Et je vais toucher ici le chevalet. D'accord, c'était la prochaine partie qu'il fallait toucher, c'était le chevalet. Je vais le réaligner aussi. On voit qu'on va avoir pas mal d'ajustements à faire quant à au placement du manche aussi. Mais ça, on va y revenir. Quelque chose qu'on ne pouvait de toute façon pas faire tant qu'on n'avait pas modélisé tout ça. Et ici, je vais faire rentrer la courbe, la corde jusqu'à la sortie ici. Donc, je vais refaire une extrusion et je vais me mettre en vue de dessous et m'assurer que la courbe passe bien par là. D'accord ? C'est là où en fait, voilà, il va falloir qu'on ajuste un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire rentrer jusque là à peu près. M'assurer que ça soit bien aligné avec le manche sur le côté. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Et du coup, ce chevalet, vous voyez qu'en fait, la curve devrait arriver jusque là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vue de côté, il va falloir que je trouve un moyen de rentrer le tout jusqu'à que ça touche à peu près quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez qu'on va avoir pas mal d'ajustements à faire. Il m'empêche de légèrement dévier à la fin. Hein. Mais en tout cas, voilà. On est à peu près à cet endroit-là au niveau de la courbe. Ok, donc on va pas pour l'instant modéliser la fin de la curve tout de suite. On va réaligner le manche avant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble du manche ici. Avec même la tête. Et je vais tourner, je vais m'aider du curseur, donc que je vais placer à cet endroit-là, pour pouvoir tourner mon manche. Donc là, je vais appuyer sur ce bouton-là, et je vais dire que maintenant, je veux tourner autour du curseur 3D. Donc quand je clique sur curseur 3D, vous voyez que maintenant, je tourne autour du curseur.
Et je vais appuyer sur Shift pour légèrement tourner autour de mon curseur 3D pour réaligner le manche avec les cordes. C'est normal que ce soit légèrement plus haut ici, en général c'est le cas, mais pas de beaucoup. Voilà. Donc là, le fait d'avoir tourné le manche, bah forcément ça a cassé quelques petites choses qu'on peut réparer assez facilement, notamment ici cette pièce. Il va falloir en fait refaire descendre. Comment je vais la refaire descendre? Je vais déjà me prendre un repère, donc par exemple le manche ici. Donc il faut savoir que maintenant head et neck en fait sont plus bons. Donc je vais me créer un nouveau repère cette fois-ci que je vais appeler neck 2. Voilà. Et ce deuxième repère qui est comme ça. Tac tac, tiens, il n'a pas pris en compte. Il n'a pas été pris en compte, c'est marrant. Je vais le supprimer, je vais supprimer celui-là aussi, je vais supprimer aussi celui-là. Je reprends mon edge ici. Hop. Neck 2. C'est marrant, il n'est pas aligné. J'ai pas l'impression qu'il soit aligné correctement. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas très grave, je peux le faire à la main. En tout cas, ce qu'il faut que je fasse, vous l'aurez compris, c'est que je sélectionne cette partie. Et quoi qu'il arrive, il faut que je la baisse sur l'axe Z. C'est ce que je vais faire. Pour qu'en fait, le manche retouche en fait en bas. Mais le problème, c'est que je peux pas le faire autant. Il faut vraiment que je le fasse à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble de cette boucle ici. Celle qui remonte jusqu'en haut. Je vais la faire slider. Et je vais ensuite faire en sorte que ici ça retombe sur le dessus. Voilà. Et là on va avoir quelque chose qui va mieux fonctionner vis-à-vis de la rondeur du manche. Et si j'analyse un petit peu ce qui se passe, cette partie ici a l'air d'être correctement emboîtée dans le corps, donc ça me va pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même désépaissir le manche un petit peu en bas. Alors, je vais le faire un petit peu à vue d'œil. C'est pas très grave de faire ce genre de travail à vue d'œil. D'ailleurs, en fait, vous savez quoi, toute cette boucle, en fait, je vais la remonter parce que ça me plaît pas trop de modifier ce que j'avais avant qui fonctionnait plutôt bien. Et ce que je vais faire pour compenser, c'est que vraiment à ce niveau-là, je vais baisser. Voilà. Alors, ça me plaît pas trop. Tout simplement parce que j'ai cassé un alignement. Donc je vais remonter vraiment en fait, et je vais vraiment le faire proprement. Je vais rajouter une cut. Alors je vais peut-être pas pouvoir rajouter une cut aussi facilement. Déjà ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le mode curseur. Parce que là je me déplace autour du curseur, donc je vais revenir en median point, qui était le mode initial. Je vais corriger à certains endroits un petit peu ma topologie. Et je vais essayer d'extruder ça vers le bas et de régénérer une face comme ça ici, et je pense que ça fera l'affaire pour ce qu'on a à faire ici. Ok. Je me demande aussi si le manche n'est pas placé vraiment trop haut. Donc je peux sélectionner l'ensemble du manche, désélectionner la corde ici, et je vais baisser un tout petit peu le manche, comme ceci, pour le replacer vers le bas. Ok. Donc ensuite, évidemment, j'ai à replacer la curve correctement. Hein. Pareil, je la replace. Et je pense qu'on va avoir un problème au niveau des micros qui sont placés, qui ne sont pas placés correctement en termes de hauteur. Donc je vais sélectionner le micro, le baisser un peu et remonter le chevalet aussi. Donc je sélectionne uniquement le micro ici, que je baisse un tout petit peu, vous voyez, pour qu'il soit à hauteur un peu de l'autre. Et le chevalet, je vais le remonter. Donc je sélectionne tout le chevalet que je remonte, comme ceci.
Ce qui me permet en fait de remonter la corde à l'arrière ici. Alors attention à pas trop le faire. Donc non, en fait, on était plutôt bien en fait. Donc je vais pas trop casser tout ça. Parce que je pense qu'on a la bonne action au niveau du manche. Peut-être qu'on peut remonter un peu le sillet pardon, en haut. Alors pas de beaucoup parce que ça a une influence en bas. Et ici, je peux de nouveau baisser le tout ici et repousser dans cette direction. Alors peut-être que le micro peut être lui légèrement rebaissé. Comment faire ça? Tout simplement, je sélectionne le micro qui est à l'intérieur et je le baisse par rapport à son enveloppe plastique. Ok? Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc ce que je vais pouvoir faire à partir de là, c'est dupliquer cette corde. Vers le haut ici. Et venir la replacer correctement sur cette partie. Donc CTRL 3, ça me permet de passer dedans en vue opposée. Ok. Et là, ce qu'il faut que je fasse, c'est bien évidemment... Alors je vais mettre mon curseur ici. Je vais repasser en mode curseur au niveau du pivot. Donc je peux faire point virgule pour passer en mode... pour changer le pivot. Et là, je vais tourner légèrement ma corde. Et je vais replacer les différents points d'accroche. Et ça, il va falloir malheureusement que je le fasse de manière précise pour toutes mes cordes. Ce qui est logique, hein, on n'a pas du tout la même... Donc je vais repasser en mode median point, un point virgule et je reviens en median point. Ce qui est normal parce qu'en fait on n'a pas du tout les mêmes... les mêmes attaches, les mêmes pressions pardon, sur les différentes cordes. Ok. D'ailleurs, ici vous voyez que le point de contact il est plus vers là. Alors pour l'instant je suis pas très précis, on verra pour réaligner le tout un petit peu par la suite. En attendant je vais rester comme ça pour l'instant. Donc ça va être ma deuxième corde, qui soit dit au passage va être légèrement plus fine que l'autre, donc je peux sélectionner l'ensemble de ma curve, de mes points, et faire Alt S un petit peu vers le Alt S pour voilà, changer l'épaisseur, alors pas de trop non plus, comme ça. D'ailleurs l'autre corde ici, je peux la gonfler un tout petit peu, pas beaucoup non plus. Et on fait ensuite la corde ici de Ré. J'appuie sur CTRL 3, je viens placer la corde au bon endroit. Ça c'est le point d'attache au niveau du sillet que je viens mettre là. Je le monte ici. Et au niveau de la corde ici, CTRL 3 ou alors 3, ça me permet de visualiser. Et ça sort à peu près par là. Pour l'instant, on va faire comme ça. Je pense que mon point de contact il est plus vers là. Ok. Je sélectionne les bouts des courbes ici, je les ramène à ces endroits-là, là où on aura la boule en fait qui maintient la corde. Et ensuite je sélectionne l'ensemble de la curve et je fais un petit scale avec Alt S. Ok. Donc maintenant c'est parti pour l'autre curve, donc Shift D. Je sélectionne l'ensemble de ma curve, je fais SX-1. SX-1, voilà. Pour tout simplement mettre en miroir la courbe. J'appuie sur point pour me focus dessus. Et ensuite, eh bien, il va falloir que, pareil, que je replace l'arrivée de la courbe en haut, à peu près là. Pour l'instant, je le fais de manière assez imprécise. Je dégrossis le travail et puis on va le faire précisément pour la suite. Hein, par la suite, pardon. Ensuite, on va avoir une curve ici qui, elle, va toucher à peu près par là, j'imagine. Il va falloir de toute façon qu'on règle le chevalet comme vous le voyez, hein, il n'est pas aligné. À peu près par là. Et ensuite on va faire donc les autres cordes. Alors oui, cette corde j'ai oublié de changer son épaisseur. Donc je sélectionne l'ensemble, j'appuie sur Alt S.
corde de sol. Peut-être que la corde de ré elle est peut-être un petit peu trop épaisse. Voilà. Je sélectionne. D'ailleurs ici, l'ensemble de la courbe, je pourrais le scaler un peu. Donc je prends tout ça sauf ce point-là. Et la tangente aussi. Je scale tout ça un petit peu. Ce qui a pour effet de me rapprocher du pas de vis. Hein. Voilà, ce qui est un petit peu plus logique. Et au niveau de cette curve, ici, je vais donc la dupliquer. La mettre à peu près où elle est censée être. Voilà, ça rentre à peu près par là. Dans ce trou. Voilà, ça passe par là. Ça tombe à ce niveau-là à peu près. Bon, pour l'instant, je suis très approximatif, comme vous le voyez. On va s'améliorer par la suite. Hein. Je tombe à peu près jusque là. Vous voyez que ça a tendance à se dévier un petit peu. Ça veut dire que le chevalier est tout simplement pas bien aligné. Hein. Et je Shift D une dernière fois pour la corde la plus aiguë. Alors cette courbe là, j'ai oublié de la placer correctement. D'ailleurs, je peux faire un petit Alt S pour la scaler encore. Et la dernière corde, je peux la scaler dès maintenant. C'est la corde de Mi. Je vais scaler le dessus ici uniquement parce que il faut que ça se maintienne autour du pas de vis. Hein. Enfin, c'est pas un pas de vis, mais vous voyez, c'est l'espèce d'enrouleur. Et à la fin, hop, je prends le tout et je me place correctement. Donc ici, c'est censé toucher à peu près par là, j'imagine, et par là, à peu près comme ça. Et on devrait avoir le dessus, j'imagine qu'il est à peu près là. Quelque chose dans ce coup-là. Donc alors si j'analyse bien, au niveau des cordes, ça m'a l'air d'être à peu près bon pour tout le manche, vraiment sauf à l'arrivée, où on a quelque chose qui n'est pas terriblement aligné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes curves d'un coup, et je vais... alors déjà, je vais aligner toutes mes tangentes sur X. Vous voyez, à chaque fois, c'est juste par mesure de précaution, je sélectionne tout, SX0, et je vais tout décaler sur X à peu près comme ça. Je peux d'ailleurs même scaler en fait pour que ce soit tout simplement droit, ce qui me permettra d'avoir un point de repère sur le chevalet des sorties en fait du manche. Je peux d'ailleurs même ici, vous voyez, hop, carrément aligner tout ça. Alors en faisant attention à pas trop m'écarter du manche, vous voyez, je regarde l'espace qui est là. Je vais aligner aussi cette partie ici. Aligner tout ici. Ça m'a l'air aligné par là aussi. J'aurais dû en fait aligner tout depuis le début correctement. Ok. Alors, cette courbe ici, je vais la rentrer un tout petit peu à l'intérieur et m'assurer qu'au niveau du sillet, on est bon. Je vais faire pareil ici, pareil là, en montant à chaque fois les courbes qui ont besoin d'être montées. Hein. Alors là, j'ai une toute petite erreur de géométrie, comme on peut le voir. Donc, je vais isoler cette partie et vous voyez qu'on a cette zone qui devrait tomber plus bas. C'est une géométrie qui se rentre dessus, donc c'est pas terrible. Donc je vais la scaler vers le bas pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Faut pas que ça gêne la boucle. Hein. Encore une fois, la boucle qui est générée, c'est celle-ci. Voilà. Même si c'est pas une pièce très élégante,
au moins on n'a plus de problème de tension comme avant. Je fais revenir le reste, voilà. Et je suis pas hyper satisfait du positionnement de certaines de mes clés. Donc ce que je vais faire, c'est que cette partie, je vais l'écarter un tout petit peu plus. Comme ceci. Et là, je vais faire la même chose. Je m'assure que ça n'a rien bougé en bas. Et je pense qu'on est pas mal là. Ok, donc du coup dessous maintenant je sais exactement ce qu'il faut que je fasse pour modifier ma géométrie. Il va falloir que ça aille. Alors vous voyez que je suis pas déjà bien aligné, je vais me repasser en global. Hein. Donc ça je sais que ça va passer par là. Ça devrait passer à peu près par là. Et ça à peu près par là de ce côté du moins. Et du coup de l'autre côté, alors, ça a l'air de pas être aligné non plus. Alors c'est peut-être une histoire aussi de manche, de positionnement tout simplement global. Alors je sais pas pourquoi et je sais pas à quel moment j'ai déplacé tout ça. Donc je vais le redéplacer correctement ici. Je pense que aussi le chevalet, comme je le disais, n'est pas trop aligné. Donc dans ces cas-là, ce que j'aime bien faire, c'est revenir à quelque chose que j'avais qui fonctionnait à peu près en termes d'espacement. Donc là, c'était le cas. C'était le cas sur ces pièces. Je vais le faire à l'œil un peu ici. C'est à peu près le centre en fait, tout simplement en fait, de chacun des sillons ici. Hein. On va se fier au chevalet du dessus. Alors, cette corde doit être peut-être plus axée comme ça. Et la dernière peut-être plus comme ça. Ça me semble plutôt pas mal, voilà. Et ensuite, donc je vais réparer le problème que j'avais ici. Je ne sais pas comment il est arrivé d'ailleurs. Comme je le disais, donc je vais ressortir les vis dans le bon sens. Je désélectionne à chaque fois ce que je ne veux pas faire partie de ma sélection. Et ensuite, voilà, je vais essayer de trouver un bon alignement pour toute cette zone ici. Alors, je reprends mes vis et je décale légèrement le chevalet. On va essayer de repousser ça par là. Comme ceci, vous voyez, tout simplement je fais Alt Z pour être en mode transparence. Peut-être que là, par exemple, juste pour cette corde-là qui a l'air d'être un petit peu celle qui n'a pas envie de s'axer, elle, je peux la désaxer un petit peu. Quoique. Voilà, alors quelque chose comme ça, est-ce que ça me convient? Si je tombe au niveau du micro, j'arrive à peu près par là, et lui, j'arrive à peu près par là. Ce que vous pouvez faire des fois, pour vous satisfaire en fait de l'alignement, vous pouvez prendre un objet en guise d'alignement. Par exemple là, je sais que je tombe à peu près à cet endroit-là. Et là, je tombe à peu près à cet endroit-là. Donc on regarde, oui, c'est à peu près bien centré. Donc ça me semble plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a nos cordes qui descendent jusqu'en bas, on va sauvegarder nos fichiers, hein, la version 17 de notre guitare déjà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va modéliser l'arrivée en fait de la guitare par tout simplement différentes petites boules. Alors ce que je vais faire avant, c'est que je vais extruder
en ayant plusieurs curves d'un coup, en sélectionnant mes curves d'un coup, comme vous le voyez, je vais extruder quelque chose qui ressemble à ça. Et qui revient. Alors attention à pas le faire dans n'importe quel sens, mais à bien le faire. Ah, je n'ai pas sélectionné toutes mes curves. Ah oui, j'étais pas en mode semi-transparent. Bon, c'est pas grave, on va le refaire à la main, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais sélectionner un cylindre qui va faire 8 de côté. Et en vue de phase, je vais le tourner comme ceci. Et en fait, il va, ce cylindre, correspondre à la boucle, en fait. Donc je vais sélectionner les faces de l'intérieur. Je vais cacher ce gizmo là. Hop, j'appuie sur W hein, pour cacher le gizmo, je reviens en sélection. Je vais supprimer les faces de l'intérieur, passer en mode Edge, connecter tout ça en faisant un bridge edge loop. Sélectionner la boucle aux alentours, faire un inset. Sélectionner les deux boucles externes ici, les scaler un tout petit peu sur... avec les faces de l'intérieur ici, les scaler un tout petit peu sur X. Resélectionner les boucles ici, faire une extrusion et faire Alt S pour scaler en fonction des normales. Je vais sélectionner ensuite les extérieurs ici, les rescaler à nouveau pour les évaser un petit peu plus. Et je vais mettre mon Subdivision Surface. Voilà. Clic droit, Shade Smooth, et je me retrouve avec donc une boucle de fin de corde. Je vais scaler cette boucle de fin de corde ici, et venir m'assurer de son positionnement à l'intérieur en fait du trou comme on l'avait prévu. Et en fait, je pense qu'on va cacher la corde, en fait on va cacher la corde à l'intérieur. Et on va extruder le tout ici. Alors je me demande si en fait on va vraiment perdre notre temps à faire ça. En fait c'est censé être beaucoup plus fin à l'arrivée, une corde de mie, on est censé avoir quelque chose comme ça. Mais j'ai pas envie de me prendre trop la tête, donc vous savez quoi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler le tout ici en bas. Donc là c'est bien, vous voyez exactement ce que je pense en temps réel. Je vous mens pas. Je vais supprimer le tout ici en bas. M'assurer que la corde, que chacune des cordes en fait arrive d'un côté. Donc je vais prendre toutes les cordes ici, je vais supprimer les bas ici. Et je vais avec Alt D dupliquer l'arrivée ici de mes cordes, la boucle de mes cordes, comme ceci. Mais en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un faux morceau de courbe par-dessus qui va donner l'impression en fait que la corde s'est enroulée. Donc par exemple cette courbe ici, cette corde ici qui est la plus fine, ce que je peux faire c'est qu'à l'intérieur je peux dupliquer un point, l'extruder, sélectionner l'ensemble, faire P, separate. Et donc là j'ai une nouvelle curve qui est séparée. Et le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de faire un contour qui suit ici, une espèce de tube. Et je viens scaler ce bout ici. D'ailleurs, je peux même supprimer l'autre partie ici. Je me demande si je peux faire quelque chose de parfait. Hop, comme ça. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Et je vais scaler le tout avec Alt S, parce que, encore une fois, les fins de cordes de guitare sont censées être fines. Et je vais trouver le moyen de rentrer la courbe encore plus vers l'intérieur, ici aussi, et de la ressortir. Voilà, donc là on a une attache de cordes, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Alt D sur X, et avec Shift R, je peux dupliquer la curve ici, ou alors tout simplement en faisant Alt D.
je duplique les bouts. 2 cordes. Comme ceci. Et ça fait le truc, entre guillemets. Ça bluffe le... ça bluffe le spectateur. Ok. Alors bien évidemment, on va juste s'arranger pour que ici, toutes les cordes tombent bien. On va pas modéliser les trous de ce côté-là. Si vous avez vraiment envie de le faire, vous pouvez le faire, mais c'est pas nécessaire, hein, puisque c'est pas forcément quelque chose qu'on verra. Par contre, assurez-vous que ça rentre bien quand même à l'intérieur. Ok. Pareil pour ici. Et pareil pour là. Au niveau de la fin de la corde. On va en dernière mesure vérifier que tout touche bien. Là, vous voyez, ça ne touche pas bien, donc je baisse le tout. Ici, ça ne touche pas bien, donc je baisse la curve jusque là. Et pour là. On va vérifier à ce que le point qui touche soit bien sur le pic de la pièce, ici. Voilà. Et je pense que là, on est quand même plutôt pas mal au niveau du placement de nos cordes. Vous voyez que c'est à peu près aligné avec le manche. Et on a la bonne épaisseur par courbe. Donc là, je fais un petit CTRL S pour sauvegarder. Et bien, je vous dis félicitations parce que vous avez bien, tout simplement placé les cordes sur votre guitare. Et on a fait quelques petites modifications pour que tout fonctionne correctement, visuellement. Vous avez toujours ce fameux mode en appuyant sur Z. Vous pouvez passer en mode render avec Eevee si vous avez envie de voir ce que ça donne au passage. Ça, c'est une lumière, hein, vous le savez déjà. Et voilà ce que pour l'instant ça nous donne en termes de rendu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, si cette série vous plaît, à liker évidemment, et à partager avec vos amis qui auraient envie peut-être de eux-mêmes apprendre la modélisation avec Blender. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle on va continuer la réalisation de cette guitare. Ciao ciao!